Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un très bon layer cake bien gourmand. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! J'ai déjà préparé ma génoise en avance. C'est un mouli cake chocolaté, je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai également préparé un joli pot de Nutella que j'ai fait passer au micro-ondes un petit peu pour me faciliter l'étalage au moment du montage. Et j'ai également préparé des barres de Kinder Bueno. Pour le lissage extérieur, j'ai préparé une crème au beurre à la meringue suisse avec un peu de Nutella. Et pour le fourrage, j'ai préparé une chantilly mascarpone avec du Nutella également. Pareil, je vous mettrai toutes les recettes en barre d'informations. Concernant le montage de mes layer cakes, toujours je procède de la même manière. Un disque de génoise, une chantilly mascarpone, le fourrage. Donc aujourd'hui il y aura pour le fourrage le Nutella comme coulis et des morceaux de Kinder Bueno. Et je continue ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai plus de disque de génoise. On m'a souvent posé la question concernant ma génoise, pourquoi je ne l'imbibe pas. Tout simplement parce que ma génoise elle est bien moelleuse, j'ai pas besoin de l'imbiber. En plus quand je monte mes layer cakes, comme vous voyez ici en image, vous voyez bien la couche de chantilly est beaucoup plus épaisse que la couche de génoise. Du coup il n'y a vraiment pas besoin, il y a plus de garniture que de génoise. C'est ça mon secret pour avoir un layer cake bien moelleux. Une fois j'ai fini le montage de mon layer cake, je viens passer un petit coup de spatule à la vite fait comme ceci. Après je viens emballer mon gâteau avec du papier film ou papier sulfurisé. Je l'envoie au frigo pendant 4 heures. Une fois la crème bien figée, je le sors, j'enlève le film alimentaire ou le papier sulfurisé et après je commence le lissage avec ma crème au beurre à la meringue suisse avec un peu de Nutella. Concernant le lissage, je commence par mettre une bonne couche de crème au beurre à la meringue suisse sur le dessus de mon gâteau. Après, je viens l'étaler avec la spatule coudée un peu au-dessus et après, je descends sur les côtés du gâteau. Une fois j'ai fini la première couverture de mon gâteau, je le remets au frigo pendant 30 minutes histoire que ma crème au beurre à la meringue suisse fige bien. Et après, je renouvelle la même opération pendant 3 fois. 3 fois pour avoir un layer cake bien lisse. Et à chaque fois, entre chaque lissage, je remets mon gâteau au frigo pendant 30 minutes minimum.
Une fois mon layer cake est bien lisse, je viens passer un petit coup de nettoyage sur le disque doré. J'enlève avec le lisseur un tout petit peu la crème qui restait et après un petit coup de papier essuie-tout pour enlever toutes les traces de la crème pour avoir un rendu bien net. Et après je viens faire une petite coulure avec du chocolat noir pour avoir des jolies coulures. Je vous mettrai la recette en barre d'informations pour pas que ça soit trop liquide et que vous puissiez avoir des couleurs bien définies. Je viens décorer mon layer cake avec des magnum cake et des pops cake que j'ai préparé la veille. D'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo concernant la réalisation de ces deux gourmandises, donc le pardon, les magnum cake et les pops cake. Je vous posterai la vidéo, restez connectés. Concernant la décoration, tout dépend de la personne. Voilà, vous faites quand vous le sentez. Moi, je fais pareil. Des fois, je fais quelque chose, après, je change de place et je refais autre chose jusqu'à avoir le visuel que je trouve ce que ça rend le plus joli. En fait, je mets comme je le sens. En fait, concernant la décoration, vous faites quand vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire à la lettre comme moi. Moi, je vous partage ma façon de faire et après, vous faites comme vous le souhaitez. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette des Magnum Cake et des Pops Cake pardon, en barre d'informations et je vous posterai la vidéo concernant ces deux gourmandises. J'ai fini de décorer mon layer cake. Je viens par la suite faire une petite couche de doré, voilà, comme ceci, et ça fait toute la différence. Concernant le colorant, je reçois toujours autant de questions concernant le colorant que j'utilise, que ce soit le doré que l'argenté. Vous pouvez y aller sur ma chaîne dans l'onglet où c'est marqué communauté. Je vous ai mis les photos du colorant que j'utilise. Je l'achète sur Planète Gâteau et sur Cookshop.
Je finis par placer quelques morceaux de Kinder Bueno pour rappeler le goût du layer cake à l'intérieur quand même. C'est quand même le plus important pour faire un petit rappel. Et rajouter un tout petit peu de décoration aussi. Et donc je trouve que ça ajoute du volume, c'est super joli. Et ainsi mon layer cake sera terminé. Bien évidemment, je le remets au frigo jusqu'au lendemain matin et la cliente pourra venir le récupérer. Il sera bien frais, bien figé et la génoise aura le temps d'absorber l'humidité de la crème et elle sera moelleuse à souhait. Donc c'est pour ça, moi, ma génoise, je l'imbibe jamais. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas de me donner des idées concernant ce que vous voulez que je réalise. Bien évidemment, pas des choses hors normes, car tu sais, comme la pièce montée, il y en a qui me demandent de faire des pièces montées avec des goûts spécifiques. Malheureusement, ce genre de demande, je ne pourrais pas le faire parce qu'une fois je fais une pièce montée, faudra quand même la vendre et en général les pièces montées je les fais sur commande. Du coup ce genre de demande je pourrais pas malheureusement, mais un petit layer cake avec un goût spécifique, ça je pourrais le faire avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.